Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode du World Watching Challenge en s'attaquant cette fois à l'Angleterre. Ah, l'Angleterre, quel pays merveilleux. C'est un pays qui est comme les Beatles, propre et convenable au premier abord, mais au fond il y a une bonne dose de caractère. Et ouais, les mecs vouent un culte à une nonagénaire et boivent du thé à longueur de journée, mais ça les empêche pas d'être le pays le plus rock'n'roll du monde. Les Pink Floyd, David Bowie, Led Zepp, Iron Maiden, Black Sabbath, Motorhead, Cat Bush et j'en passe, tout ça c'est des Anglais les gars. Eh ouais, tout comme les Spice Girls et One Direction. Bon, et au niveau cinéma, ça donne quoi? L'Angleterre au cinéma, bah pour moi c'est Hitchcock bien entendu, c'est aussi les James Bond, c'est des acteurs fabuleux comme Michael Caine, c'est les drames sociaux de Ken Loach, c'est l'humour des Monty Python, mais aussi l'humour d'Edgar Wright, de Simon Pegg et de Nick Frost, c'est des acteurs qui ont des belles gueules comme Hugh Grant ou Jude Law, Evan McGregor et compagnie, et c'est aussi surtout le pays où est né Orlando Bloom. Bon, il y a encore beaucoup à dire sur ce pays, mais moi j'ai choisi de regarder This is England de Shane Meadows, un film qui traîne sur mon disque dur depuis des années et qu'il est temps d'enfin visionner. Le ton du film est donné dès le générique, où on voit des images d'archives qui nous situent l'époque. On est au début des années 80, ce sont des années qui sont entachées par la guerre des Malouines, par la politique de Thatcher et par la montée des mouvements nationalistes. La suite du film nous donnera raison. On est bien en 83 et on va suivre le point de vue d'un gamin qui vient de perdre son père pendant la guerre des Malouines justement. Bon, en plus de ça, ce gamin est issu d'un milieu populaire et tout le monde se fout de sa gueule. Donc autant dire que c'est pas l'idéal pour bien grandir. Et ça se confirme par la suite parce que il est pris dans le giron d'une bande de skins qui sont beaucoup plus âgés et qui vont beaucoup l'influencer. Donc au début c'est mignon parce que le gamin il va découvrir l'univers des Doc Martens, il va découvrir l'alcool, l'herbe, les chemises Ben Sherman, son premier baiser probablement. Et ça, c'est plutôt un point de vue qui est assez mignon. Mais bien vite, l'ambiance, elle va considérablement changer avec la sortie de prison d'un des anciens membres de la bande qui s'appelle Combo et qui, lui, a des pensées beaucoup plus nationalistes et beaucoup plus extrêmes qui vont faire dévier le film vers une sorte d'American History X. Bon, par contre, le film, il est quand même moins percutant que American History X, parce que justement, on adopte le point de vue du gamin, un gamin qui doit avoir quoi, 13-14 ans, ce qui fait qu'il y a une grande part de naïveté qui cache la violence raciste, la violence tout court, quoi. Cette naïveté, elle est accentuée parce que le gamin, il est quand même un peu ouin-ouin, quoi. Ouin-ouin, j'ai perdu mon père, ouin-ouin, tout le monde se fout de ma gueule. Ça, c'est un peu casse-couille au début, mais bon, ça s'arrange assez vite. Par contre, quelque chose qui s'arrange pas, c'est la musique qui est elle aussi très très ouin-ouin et qui essaye de nous faire chialer avec des violons à longueur de temps. Bon, ça marche pas sur moi, ça peut peut-être marcher sur certaines personnes, mais pas sur moi, au contraire, ça me saoule et ça m'énerve. Ça, c'est vraiment les points négatifs du film. En point positif, on retient quand même que c'est un drame social qui est percutant et assez fort, ce qui est très très positif. Pour moi, c'est que ça se passe en Angleterre, que j'adore l'Angleterre, que je trouve que ces gens ont trop la classe, qu'ils ont un accent qui a trop la classe, qu'ils sont habillés trop bien, qu'ils sont fabuleux. J'adore l'Angleterre, c'est génial l'Angleterre. Allez en Angleterre, putain! Enfin, quand on pourra sortir de la France, bien entendu. Autre chose que j'adore, c'est les années 80. Les années 80, c'est fabuleux. Tout le monde est trop bien habillé. Y a du synthé partout. C'est génial, quoi. Bon, je m'emporte un petit peu, il est vrai, mais faut dire que si on n'aime pas ce contexte, c'est quand même compliqué, je pense, d'apprécier le film. Moi, j'adore ce contexte, je trouve qu'il est très très bien foutu. On n'est pas dans la veine nostalgique, au contraire, on est dans une veine documentaire. On a vraiment l'impression que le film a été tourné dans les années 80. Et il faut féliciter le travail des acteurs, et notamment celui qui joue le garçon de 13-14 ans, dont je ne me souviens plus du tout du nom, que ce soit le nom du personnage. Ah si, il s'appelle Sean, l'acteur, non pas l'acteur, le personnage s'appelle Sean, voilà, c'est tout ce que je me souviens. Il fait une super belle performance, je sais pas du tout ce qu'il devient, si quelqu'un le sait, qu'il me le dise en commentaire parce que j'ai la flemme de chercher. Super performance d'acteur, et ça vaut le coup de le regarder. Le sujet est percutant, les années 80 c'est cool, l'Angleterre c'est cool, les skins c'est cool, une partie, en tout cas la partie punk, c'est cool. Donc regardez ce film si vous aimez tout ça, ça vaut le coup. Bon, c'était un peu plus court que d'habitude.